Hello, bienvenue dans cette vidéo qui sera un bilan culturel des 6 premiers mois de cette année 2023. J'avais évoqué dans une vidéo précédente que j'aurais aimé faire des bilans culturels. À une époque, j'en regardais beaucoup. C'est vrai que maintenant, je connais plus trop de personnes sur YouTube qui font ce genre de vidéos. D'ailleurs, si vous en faites ou si vous connaissez des gens qui parlent de livres, de films, etc., n'hésitez pas à me le dire. J'avais donc envie de faire des bilans culturels, mais je ne regardais pas assez de films et je ne lis pas assez de livres par mois pour que ce soit intéressant. Alors je me suis dit que j'allais faire ce format, mais faire ça tous les 6 mois. Bon, je ne sais pas du tout si je vais m'y tenir, mais en tout cas, voici mon premier bilan culturel de janvier à juin, et peut-être que vous trouverez des recommandations pour cet été. Alors j'ai décidé de faire plusieurs catégories. Peut-être que ça changera dans le temps en fonction de si je trouve des choses plus intéressantes à mettre. Je vais commencer tout d'abord par les livres. Je vais aussi parler de films et de séries, de comptes Instagram ou de chaînes YouTube à suivre mais qui apportent quelque chose, genre qui nous apprend quelque chose. Je sais pas si ça fait sens, mais voilà. Et peut-être qu'il y aura des podcasts, mais c'est pas le cas pour ce bilan-là. Et également, peut-être qu'il y aura des expos. Voilà. Il y a également des choses que je vais garder et que je ne vais pas mettre dans ce bilan parce que du coup, j'ai prévu d'en faire une vidéo dédiée. J'en ai un peu parlé ces derniers temps, donc voilà, je dis rien de plus. Et donc, nous allons commencer avec la catégorie livres. J'ai pas énormément lu ces derniers 6 mois, je crois que j'ai lu 6 livres. J'ai un peu arrêté de lire. J'espère que je vais reprendre cet été, mais bon. J'ai commencé le mois de janvier en lisant The Perks of Being a Wallflower, qui est devenu un de mes livres préférés et qui m'a été offert par ma meilleure amie Julie, qui l'a annoté. Donc j'ai lu en anglais. C'était génial. Alors j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans, mais ensuite je pense que tout le monde devrait lire une fois dans sa vie ce livre. Et par rapport au film, déjà j'ai beaucoup aimé le film. Le livre est genre 1000 fois mieux. Ça traite vraiment de sujets, j'allais dire random de l'adolescence, I guess pas pour tout le monde, mais je pense que on peut beaucoup relate si on est quelqu'un d'un peu introverti avec Charlie du coup. En gros, en fait, c'est des lettres que Charlie écrit à un sorte de correspondant et du coup, on suit sa vie à travers donc les lettres qu'il écrit. Bref, c'est absolument génial. J'ai surligné vraiment beaucoup de passages, genre il y a des moments vraiment hyper touchants et relatable. Donc voilà pour ma première lecture de ces 6 mois. Ensuite, j'ai lu un livre que j'avais trouvé en brocante de Françoise Sagan, qui est l'écrivaine de Bonjour Tristesse, un autre de mes livres préférés. Bon, j'ai beaucoup de livres préférés, mais il y a plusieurs catégories, vous voyez. Et donc j'avais trouvé ce livre, Un peu de soleil dans l'eau froide. Le titre m'avait directement accroché, voilà, un peu poétique quoi. C'était un peu nul. D'ailleurs, je sais pas si je dis là le nombre d'étoiles que j'ai mis, mais j'ai un storygraph, donc voilà. Je suis plus très active en ce moment, mais si on peut se motiver à se remettre à la lecture pendant l'été. Et des fois j'écris des petites reviews, ou en tout cas je note les livres que j'ai lus. Bref, en tout cas celui-là, je lui ai mis 3 étoiles. Et évidemment, The Perks of Being a Flower, j'ai mis 5 étoiles. Donc dans ce livre, on suit un personnage, Gilles, je crois il a genre 35 ans. En fait, c'est la vie de Gilles entre la province et Paris, quoi. Et bref, du coup, il y a des petites histoires, voilà, des petites histoires d'amour. Mais en fait, ce livre est super mal vieilli. Autant Bonjour Tristesse, on le lit maintenant, on sait pas du tout que c'est écrit dans les années 50. Mais ce livre n'a aucun intérêt maintenant, genre, c'est vraiment juste, on souffle. Voilà, désolée François Sagan, I love you so much, mais pas pour cette fois. Ensuite, j'ai lu un énorme livre. C'est mon grand-père qui me l'avait prêté parce que j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Quebert et du coup là c'est un peu une sorte de suite. Enfin c'est pas vraiment une suite mais c'est le même personnage. Voilà, il n'y a pas de rapport entre les deux livres à part que du coup c'est une enquête dans les deux. Un roman policier I guess. Ou un thriller. Je suis un peu nulle dans les genres. Mais voilà, j'ai bien aimé, franchement j'ai beaucoup aimé,
mais c'était pas aussi bien que La vérité sur l'affaire Harry Kéber, j'ai trouvé. Il y a des moments un peu lourds. Je sais plus combien j'ai mis d'étoiles, sûrement 3,5, quelque chose comme ça. Donc en fait, on suit Marcus Goldman, donc comme dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, et on suit un peu le drame qui s'est passé dans sa famille. On comprend que ses cousins, etc. sont morts, que du côté du coup de son oncle et sa tante, ils ont vraiment fait faillite alors qu'ils étaient vraiment on the top de la société. Et du coup, bah, on découvre comment tout ça s'est passé. Voilà, j'ai rien à dire de plus, sympa, mais sans plus. Ensuite, on en vient à mes deux autres chouchous de ce début d'année. On a en tout premier Loveless. J'ai tellement aimé ce livre. C'est un peu un livre en mode câlin, tu vois. C'est écrit donc par l'auteur de Heartstopper, Alice Oseman. Mais j'ai hâte de lire ses autres romans aussi parce que vraiment j'ai adoré. Au début j'avais peur que ce soit un peu cheesy, un peu trop ado, mais en fait c'est génial, les thématiques abordées sont super bien abordées. Donc en fait on suit Georgia qui rentre à l'université et qui n'a jamais eu de relation amoureuse, voilà. Et du coup qui se pose un peu des questions parce que genre à l'université, tu te dis que t'es un peu à l'écart si t'as jamais eu de relation amoureuse, etc. Et du coup on suit un peu son cheminement de pensée. Donc ça parle d'asexualité. N'étant pas concernée par le sujet, je ne pourrais pas dire si c'est vraiment, si ça représente bien la façon de vivre les choses, mais je trouve qu'Alice Oseman a une façon d'aborder du coup ces sujets d'une vision hyper réconfortante. En parallèle de ça, on a aussi sa meilleure amie qui est lesbienne. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais voilà. Et il y a aussi des personnes gender fluides, etc. Bref, les livres d'Alice Oseman à lire. Voilà. Je pensais que c'était le dernier que j'allais vous présenter, mais en fait, je viens de me rendre compte que j'ai lu un autre livre, tellement il m'a pas marqué, je l'ai zappé. C'était Clara et le soleil. D'ailleurs, je l'ai mis en vente sur mon Vinted parce que ça m'a pas vraiment plu. C'est pas le type de livre et le genre d'écriture qui me plaît. Alors en fait, c'est un livre de science-fiction. Ça parle d'intelligence artificielle et un peu de robots. Mais je sais pas, j'ai pas trop compris le but de l'histoire, etc. Genre, je trouvais que le plot, il se finissait jamais. Enfin, on restait sur notre fin, quoi. Donc voilà. Et pour finir, my favorite, Daisy Jones and the Six. C'est sur TikTok qu'on me l'a recommandé, celui-là, je crois. J'avais demandé des recommandations de livres et plusieurs personnes m'en avaient parlé. Je l'avais déjà vu passer, mais en fait, on peut se rendre compte à la couverture que ce livre ne donne pas envie. Mais en fait, j'ai adoré la façon dont c'est écrit. Genre, on dirait qu'on a un film dans la tête. Genre, je sais pas, on peut vraiment s'imaginer les scènes et je sais pas, genre, on sent vraiment les personnages, etc. Donc évidemment que j'ai mis 5 étoiles d'ailleurs. Loveless aussi j'ai mis 5 étoiles. Donc en fait on suit une band de rock, Daisy Jones and the Six du coup. Et en fait tout le livre c'est comme une sorte d'interview où ils racontent ce qui s'est passé et chacun parle de son ressenti. Et donc en fait ils vont parler des fois de même événement mais de leur point de vue différent. Déjà j'adore les points de vue multiples mais là c'est fait d'une manière tellement smooth que c'est incroyable. Donc voilà. Et c'était du coup une band dans les années 70. Enfin, le livre se passe dans les années 70 et ils vont en tour et voilà. Et bref, c'est trop bien. Je recommande, surtout pour l'été. C'en est tout pour la catégorie livres. J'espère que cet été, je vais trouver des bons livres à lire. Moi, l'été, ce que j'aime lire, c'est vraiment du cheesy, du cringe, du young adult. Enfin voilà, ça c'est ma came. Mais juste l'été. Après, c'est fini. Je voulais faire une petite aparté série avant de parler des films du coup parce que j'ai quand même décidé de parler de cette série dans ce bilan culturel même si c'est pas vraiment d'actualité. Je me suis dit pourquoi pas en soi. Je voulais juste dire regardez Orange is the New Black. On a mis vraiment de février à juin avec Juliette et j'avais grave des a priori avec cette série genre je sais pas, je pense que j'en avais entendu parler en mal mais c'est vraiment génial. C'est vraiment un classique à voir, genre c'est vraiment une des séries à voir qui aborde tellement de sujets super intéressants. Les sujets du coup autour de la prison et de la prison des femmes et des relations entre elles et des relations avec la drogue, etc. Bref,
Si vous avez des stéréotypes ou des a priori sur cette série, essayez de les effacer, essayez de passer le premier épisode et vraiment, c'est vraiment génial. Il y a un moment où ça devient un peu long, mais je vous promets que ça vaut le coup de continuer jusqu'à la fin, voilà. J'ai vraiment adoré et pour le coup dire que c'est sorti à peu près dans les années, enfin entre 2013 et 2019 je crois, c'est fou. Cette série est trop bien et bah, elle est dispo sur Netflix donc voilà. Et maintenant nous allons parler des films. Alors je suis allée voir plusieurs films au cinéma. Avant j'étais le genre de personne à dire que je détestais le cinéma. J'ai changé mon avis mais j'ai du mal à trouver des films qui me plaisent. Donc en tout premier film du coup que je suis allée voir en ce début d'année c'était Aftersun donc qui est sorti en début d'année et je suis allée le voir au cinéma du coup avec Julie. On y est allé dans un cinéma à Lyon, genre un petit cinéma, genre une petite salle et tout, je sais pas, genre l'ambiance était trop bien. Puis bon, moi je vais pas mentir, j'avais pas tout compris au début, à la première vision, la première fois que je l'ai regardé, mais vu que Julie l'avait regardé déjà plusieurs fois, elle a pu m'éclairer parce qu'à la fin j'étais en mode alors c'était génial, mais j'ai pas compris la fin quoi. Faut vraiment être un gros cerveau. Enfin, je sais pas, genre c'est vraiment un film que tu peux flex d'être allé voir. Genre ça fait personne très, je suis intéressée par le cinéma, très critique de film, voilà. Moi j'ai adoré l'ambiance, les images sont incroyables, la colorimétrie, genre la couleur dans le film et tout, c'est trop beau. Je trouve que c'est un peu contemplatif. Je sais pas si c'est le mot adapté, mais genre il y a pas beaucoup de dialogue, il se passe pas grand chose, mais je sais pas, le temps est appréciable et j'ai pas vu le temps passer, je crois qu'il dure 1h30. D'habitude, justement, au cinéma, je suis comme ça, je regarde ma montre en mode on en est où là? Mais là, pas du tout. Personnellement, je l'aurais pas vu au cinéma, je pense que je l'aurais trouvé chiant. Je suis trop nulle hein, pour détailler et donner mon avis sur les films et les livres, mais bon, voilà. Ensuite, je suis allée voir toujours au cinéma Le vent se lève. Alors j'avais envie de le mettre là, même si c'est un Ghibli et que I guess tout le monde l'a vu. Peut-être pas Le vent se lève d'ailleurs. Regardez Le vent se lève, c'est vraiment un de mes préférés. J'avais jamais vu un Ghibli au cinéma, c'était trop bien. J'aimerais bien pouvoir le refaire. Là, je sais que d'ailleurs, à l'Institut Lumière, il y a des projections de Ghibli. J'aimerais bien aller en voir un autre du coup. Mais c'est vraiment génial, genre les images et tout, la musique au cinéma. Juste, si vous avez l'occasion d'aller voir un Ghibli au cinéma, faites-le, vous ne regretterez pas. Voilà. Encore au cinéma, cette fois en mai, je suis allée voir Blue Jean, toujours dans un petit cinéma et tout, vraiment, c'est mon nouveau truc préféré maintenant, je veux qu'aller dans des petits cinémas, dans des petites salles, je sais pas, c'est hyper convivial. Donc, Blue Jean, qui est du coup l'histoire de Jean, le film se déroule donc en 1988, à l'époque de l'Angleterre de Thatcher, ça traite du coup du sujet du lesbianisme. C'était génial. Donc déjà, c'était génial. Jean est professeure de sport et en fait, elle va rencontrer une problématique où elle ne sait pas où se mettre entre ses valeurs et le fait qu'elle soit lesbienne, qu'elle côtoie des milieux queer et des milieux avec des personnes qui sont ouvertement queer, etc. et qui, eux, ne veulent plus se cacher, quoi. Et elle qui est un peu dans cette phase d'entre-deux où, ok, elle a fait son coming out, mais en même temps, dans son milieu professionnel, donc l'école, elle peut pas se permettre de dire qu'elle est lesbienne. Du coup, il y a plein de contradictions dans son intérieur. Je sais pas comment expliquer ça, mais elle vit en gros les contradictions et ce cheminement-là de est-ce que je dois me cacher et me sauver moi. Ce film était génial, de un par la thématique qu'il aborde et le plot qui je trouve était vraiment sympa. Enfin vraiment sympa dans le sens où il aborde le fait d'être queer, etc. sous une autre lumière qu'on a l'habitude de voir dans les films. Donc ça c'était très cool. La lumière était vraiment super belle, les plans super beaux. Et ouais, genre le cheminement du coup du main character est vraiment développé, je trouve. Et ça c'est cool. Mais ce qui n'est pas cool, c'est que on va dire les deux personnages principaux qui jouent du coup des personnes queer et I guess lesbiennes ne le sont pas. Mais bon, c'est pas grave. Jean est très belle, donc voilà, je lui excuse. Et sinon, j'avais envie de parler de deux films qui ne sont pas au cinéma, mais que j'ai vus là dernièrement, j'avais envie de les rajouter, parce que nous avons dans un premier temps le film Sleepover, qui est sorti en 2004, je crois. Il faut le regarder quand tu fais une sleepover night avec tes besties, genre
On a regardé ça avec Julie dans mon jardin, dans ma tente. Et franchement le film est nul, mais c'est ça qui le rend bien. Donc voilà, j'avais juste envie d'en parler si vous cherchez un énième film un peu type Clueless, Mean Girl. Voilà. D'ailleurs, j'ai un letterbox. Je regarde pas beaucoup de films, mais du coup à chaque fois je les mets dessus, donc voilà. Et d'ailleurs c'est très cool pour trouver des types de films. Il y a des gens qui font des listes un peu par thème, genre si tu mets Girl Night, ils vont te sortir des films en mode Girl Night et Sleepover en fait partie. Et du coup, on passe au dernier que j'ai vraiment vu il y a 3 jours. C'est donc Fanfic, mais je pense qu'en anglais le titre du coup c'est Fanfiction. C'est un film polonais du coup qui est sorti là. En fait, ils m'ont proposé sur Netflix et j'ai vu que c'était marqué LGBT. Du coup, j'ai cliqué. Il ne m'en faut pas plus, voilà. Au début, le plot était super douteux. En fait, on l'a regardé du coup avec Juliette, on ne comprenait rien. Vraiment, ça n'avait aucun sens. Genre, ils mettaient des trucs qui n'avaient aucun sens, mais juste parce qu'on savait qu'il allait avoir une histoire avec des personnes queer, on a continué à regarder. Franchement, ça valait le coup. Le scénario est vraiment... Le titre, c'est fanfiction, on comprend même pas qu'est-ce que ça fout dans l'histoire, genre. Mais bon, on suit une personne transgenre et on suit le moment où il ne s'en est pas rendu compte avec le sorte de après et le moment où il fait son coming out. Et du coup, le film aborde des sujets comme la dysphorie de genre, le fait de comment le vivre quand on est au lycée et par rapport à son entourage. Et c'est aussi cool que je trouvais qu'il y avait un autre sujet qu'on ne voit pas souvent. Ça évoque aussi le fait d'être gay et de pouvoir relationner avec des personnes transgenres ou être transgenre et être gay. Voilà, j'en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler, même si en soi le plot est un peu nul, il faut juste le regarder pour son... Si vous êtes comme moi et que vous voyez LGBT sur un film et que vous regardez, franchement, go off, mais franchement, c'est pas souvent que Netflix sort ce genre de film. La catégorie film s'achève ici, j'espère que je n'ai pas été trop nulle pour décrire les films, si c'est le cas, je me rattraperai la prochaine fois. Promis. J'avais envie du coup de mettre la catégorie créateur de contenu slash compte Instagram parce que j'ai découvert un compte récemment qui s'appelle Pretty Cool Strangers et en fait c'est quelqu'un qui partage des tips sur Photoshop, sur la suite Adobe. Je sais pas s'il y a que Photoshop parce que pour l'instant c'est que ce que j'ai utilisé, mais c'est hyper clair. Souvent je vois des tutos où tu comprends pas trop ce qu'il faut faire, sur quel réglage il faut aller, mais là c'est tellement clair et c'est vraiment des trucs super utiles. Donc voilà, si vous utilisez la suite Adobe et que vous cherchez des bons tutos, franchement allez voir. Et ils partagent aussi des typos, ce qui est très intéressant parce que moi à chaque fois je vois des typos cool, j'en ai aucune idée du nom. Là franchement les typos d'actualité, ils gatekeep pas quoi, genre ils te les donnent. Donc voilà, que ce soit pour les textures, les typos ou les effets, c'est un super compte à suivre. Ce bilan culturel s'achève ici, ainsi que du coup cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire, ça fait vraiment trop plaisir à chaque fois. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et voilà, bisous.